l'intro. Alors on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pour apprendre à votre furet à ne plus mordre, puisqu'on me l'a demandé beaucoup en commentaire. Normal, puisqu'on est en période d'adoption, vous avez votre premier furet, votre première expérience, vous ne savez pas comment vous y prendre. Cette vidéo est faite pour vous, ou même si vous en avez un nouveau, que vous voulez peut-être d'autres méthodes que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est... Donc cette vidéo va être découpée en 4 parties. La première partie, ce qu'il faut savoir. La deuxième, mon expérience, les fufus que j'ai eu, enfin, ce que j'ai fait avec eux. Troisièmement, mes méthodes. Et quatrièmement, d'autres méthodes. Donc petit 1, ce qu'il faut savoir. Donc d'abord, il faut savoir que les dents du furet, c'est la manière de communiquer. Donc si un furet vous mord, c'est pas forcément pour vous faire du mal. Ça l'est même certainement pas, c'est simplement qu'ils communiquent avec vous, ils jouent avec vous parce que c'est leur manière de jouer. Si vous les voyez entre frères et sœurs, vous allez les voir se mordre quand même assez fort. Sauf que eux, ils ont la peau plus épaisse, donc ça leur fait moins mal. Et ils font pas la différence avec nous, puisqu'on a la peau plus fine. Ils le savent pas, ils naissent pas en sachant qu'il faut pas mordre des humains, donc ils font pareil avec nous, quoi. Du coup, ils le savent pas, il va falloir leur faire comprendre que ça nous fait mal. Et donc, dans un premier temps, doser. Le furet peut mordre aussi pour se défendre. Bon, en même temps, vous le regardez, ça va être son seul moyen de se défendre. Donc c'est vrai que s'il a peur de vous, son premier moyen pour se défendre, ça va être de mordre, peut-être même assez fort. Faut savoir aussi que ça dépend où vous adoptez votre furet, mais s'il a mal été sociabilisé avec l'homme, il peut en avoir peur et du coup se mettre à mordre. C'est pour ça que le mieux, ça reste quand même les élevages où ils vont les sociabiliser, les manipuler un maximum. Et là, le furet aura quand même plus l'habitude d'être manipulé par les humains. En deux, mes fufus, par quoi je suis passée en fait. Donc, premièrement, j'ai eu un premier furet, un mâle, tout petit aussi quand on l'a eu. Il avait 2 mois et demi. Il s'appelait Fidji, mais lui, il mordait au sang. Donc, c'est vraiment quand il mordait, il nous faisait 4 trous dans la peau. Au sang, ça saignait après, ça faisait très mal. Donc c'était quand même urgent de lui apprendre à ne pas mordre. Après, Nashka, elle nous a jamais mordu au sang, c'est juste qu'elle mordit, parfois plus ou moins fort. C'est pour ça que lui, il a fallu surtout doser sa morsure. Pouvoir aussi tomber sur des furets qui ne mordent pas des fois, pas du tout, ils chercheront jamais à vous mordre. Ça, après, ça va dépendre du caractère du furet aussi et de sa sociabilisation, comme je le disais. Bon. J'ai Milka qui veut vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. 3 qui consiste en mes méthodes. Donc premièrement, je vais vous donner des conseils. Mon premier conseil, ça serait de porter des gants. Bon, après des gants, ça dépend lesquels. Moi, j'ai porté des gants en laine avec des trous dedans. C'est pas hyper efficace, voire pas tellement, pas du tout. Mais déjà, je me sentais rassurée de les mettre. Donc ça a plus fait que j'ai pu attraper mon furet parce qu'au début, j'en avais peur de Fidji. Vu qu'il mordait très fort, j'avais peur de l'attraper. Les gants, ça me rassurait quelque part et puis il y a quand même un peu moins de douleur. Est-ce que c'est psychologique, je sais pas, mais en tout cas, ça me rassurait. Deuxième conseil, ça va être de passer du temps avec votre furet. Donc voilà, si vous en avez peur, hein, c'est vraiment pas terrible. Il faut passer du temps avec lui pour qu'il soit habitué à l'homme, qu'il soit habitué à se faire manipuler. Et puis, de toute façon, c'est comme ça que vous allez lui apprendre à ne pas mordre. C'est vrai que si vous manipulez pas votre furet, si vous le prenez pas du tout, il va pas s'habituer quoi. En plus de ça, vous allez pouvoir créer une complicité avec votre furet. Troisième conseil que je dirais aussi qu'on a fait avec Fidji, c'est qu'on avait un couloir et on le mettait dans le couloir avec nous pour qu'il soit incité à venir nous voir vu qu'il n'y avait aucune autre stimulation, sinon il ne venait pas nous voir. On ne va pas rester avec un furet qui ne vient pas nous voir quoi. Nashka, on n'a pas eu besoin puisqu'elle venait d'elle-même nous voir. Donc on n'a pas jugé ça utile. Donc ensuite je vais vous parler de mes méthodes pour que votre furet ne morde plus. Donc la première méthode, ça va être la méthode positive. J'essaie, tu ne veux pas rester. Aïe! Donc ce qu'on faisait nous, c'est qu'on tenait le furet, on passait notre poing comme ça devant, comme ça elle a nulle part où choper où ça fait mal. Si elle ne mord pas, c'est très bien. Ensuite on présente le doigt comme ça et il ne faut pas qu'elle morde. Si elle ne mord pas, hop,
petite friandise, un bout de viande, de la viande séchée, un jaune d'œuf. On lui donne une petite friandise et puis pour lui faire comprendre que c'était un très bon comportement. Ça revient un peu à la méthode positive avec les chiens. C'est apprendre par le bon comportement et puis la récompense, la félicitation, etc. Ensuite, deuxième méthode, ça va être de continuer le rôle de la maman en fait et de punir de la même manière que la maman. Donc je vais vous montrer. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le furet par la peau du cou, on secoue, pas trop comme une brute non plus, c'est pas le but, et on dit un nom très ferme. Donc ça va pas faire mal au furet, ça va juste être désagréable, et de toute façon c'est comme ça que la maman elle fait comprendre à ses petits qu'il faut pas faire ce qu'ils font. Ensuite, attends, j'ai pas fini avec toi. Ensuite, hop, on repasse, on remet le doigt. Si ça a été petite caresse, petite friandise, on relâche, le furet a compris, c'est très bien. Une autre méthode aussi, si vous êtes en train de jouer avec votre furet et que il vous mord trop souvent ou trop fort, à 100, enfin, non peut-être pas à 100, vous ignorez le jeu. Vous dites, bah c'est bon, tant pis, tu m'as fait mal, je stoppe le jeu, tant pis pour toi, tu joues toute seule. Troisième méthode aussi, ça va être l'isolement. Donc vous prenez une petite cage qui ne sert pas, une caisse, un carton, je sais pas, et vous l'isolez. Nous ce qu'on fait c'est que on la met dans notre caisse de transport et hop, on l'isole dans le noir, une pièce où il n'y a pas de passage. On attend quelques minutes qu'elle se calme. Si jamais le furet est dans votre peau en train de vous mordre, surtout vous ne tirez pas, ça va faire que vous arracher la peau. Soit vous allez le passer sous l'eau parce que ça fait très mal, soit vous essayez de choper la bouche, trouvez une manière, mais surtout vous ne tirez pas. La vidéo s'adressait aux furets qui mordent, qui ont toujours mordu, comment leur apprendre à ne plus mordre. Si votre furet se met à mordre alors qu'il ne l'a jamais fait, là c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé dans l'apprentissage de la non-morsure à votre fufu. En tout cas, gardez patience, c'est pas évident, mais ça viendra bien forcément. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à donner vos méthodes, si elles marchent, peut-être qu'il y en a d'autres. Aussi, je voulais remercier mes abonnés et remercier pour votre visionnage de la vidéo. Sachez qu'en ce moment, je suis en train de réfléchir à un nouveau nom sur ma chaîne parce que je trouve que la passion animale, c'est un peu trop vague. Je voudrais un truc qui fasse plus nous, en fait, plus nous quatre, avec mes animaux, plus représentatif de nous. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous aider parce que là, je suis preneuse, j'ai pas trop d'idées, je cherche, ça fait une semaine que je cherche sans vraiment trouver. Voilà, donc merci pour vos idées si vous prendrez le temps de répondre. Dis donc, t'es gentil, hein? Il t'a rien fait. Oh, Nénette. Ah bon, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt. Merci pour votre visionnage. Et on ne voit pas la furette. Oh, Nénette! Nénette! Au revoir tout le monde!